Slimane. Alors on remonte un peu, on était dans l'Aube, on remonte un peu au nord et on va aller dans l'Oise avec Slimane Bouraya. Alors j'ai fait un peu de teasing tout à l'heure, je parlais de la crèche interentreprise dont nous allons parler, mais finalement elle s'inscrit dans un cadre un peu plus large. Parlez-nous de la maison de terre. De quoi s'agit-il? Quelle est cette histoire, cette expérience que moi j'en sais davantage, je trouve ça assez exemplaire. Alors terre, on va préciser T-H-E-R. Oui. Racontez-moi un peu. Oui, absolument. De quoi s'agit-il? Quel est le point de départ? On vous entend bien, je pense. Oui, donc c'est important de préciser que terre, c'est T-H-E-R, Oui. qui correspond en fait à une petite rivière qui traverse une zone industrielle et une zone commerciale, qui est la ZAC de terre. Donc ça n'a rien à voir avec, encore que on joue beaucoup sur les mots à partir de la ZAC de terre et de tout le travail qu'on a fait. Donc la maison de terre, c'est ni plus ni moins, et encore, il ne faut pas résumer ça en quelques mots, mais qu'une maison des services de la petite enfance et puis une maison qui vise à concilier les temps familiaux et les temps professionnels sur une zone industrielle. Voilà. Pourquoi pas? Mais comment la Ligue de l'enseignement s'est-elle engagée dans un tel projet? Alors, l'histoire, elle est partie d'un déménagement du siège de la fédération, du centre-ville à une zone plutôt périphérique, où on s'est retrouvé effectivement au milieu de plusieurs enseignes, plusieurs industries, des grosses industries, des grosses usines, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici et comment on va travailler parce que bon, on est dans le champ de l'éducation, on est mouvement complémentaire de l'école, on est une fédération d'éducation populaire, on a de l'expérience en matière de petite enfance, d'enfance, de sport, etc., etc. Et on s'est dit, mais dans l'environnement dans lequel on vient de s'implanter, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec ces différents salariés qui, au quotidien, se rendent sur la zone industrielle et la zone commerciale. C'est né comme ça, et à partir de quoi on a essayé de réfléchir effectivement sur l'environnement, les besoins de l'environnement, et puis les compétences en interne qu'on pouvait proposer par rapport à des besoins à l'environnement. Et très très vite, la question de la petite enfance est arrivée. Parce que dans le genre de réaction, vous quittez un centre-ville classique, vous vous retrouvez, vous demandez ce que vous faites là, ou vous subissiez, ou vous repartiez, et puis là, il y a eu cette idée de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Comment avez-vous d'ailleurs identifié les besoins? C'est la question que je posais à Pauline dans son champ de la DMR. Vous, comment vous êtes allé rencontrer du monde? On a dit que vous aviez un écosystème tout autour de vous, grosse industrie, des commerces, une zone importante. Comment est-ce que vous avez cerné un petit peu ce que vous pouviez leur apporter? Alors, ça a été quand même un choc culturel, hein, le déménagement. Oui, mais dans toute structure, une entreprise classique vit ça aussi, je pense. On a eu des problématiques internes par rapport à des salariés qui attendaient un heureux événement avec des bébés qui allaient arriver. Et du coup, des problématiques de garderie, comme partout en France, hein, Beauvais n'y échappe pas dans l'Oise, avec notamment des services au niveau de la commune, de crèches ouverts uniquement aux populations beauvaisiennes. Ce qui fait que les personnes qui travaillent à la fédération, pour beaucoup, sont extérieures à Beauvais et n'avaient pas le droit et accès à la crèche municipale ici ou à la crèche associative conventionnée avec la municipalité. Il y en a un paquet, et des listes d'attente et des listes de priorité. Donc on s'est dit, le problème qu'on vit nous, peut-être que d'autres le vivent au niveau de l'environnement dans lequel nous sommes. C'est bien vu. Voilà. C'est parti de ça, en fait. Et vous êtes allé rencontrer des entreprises, des salariés, des DRH aussi? Tout à fait. On a fait une étude diagnostique. On a été voir, discuter, prendre rendez-vous avec des comités d'entreprise au départ, des directeurs d'entreprise, des DRH. Et puis, tout doucement, on a fait une enquête avec à la fois des questionnaires, des entretiens, pour pouvoir effectivement bien vérifier si le besoin était réel ou non. Puisqu'on avait quelques éléments statistiques, diagnostiques de la part de la CAF qui montraient qu'on était sur une zone tendue. Toujours est-il qu'il fallait vérifier auprès des entreprises si effectivement le besoin était réel, quoi. C'est un investissement pour créer la structure. Il faut s'assurer, puis par ailleurs, il y a des modes de financement qui invitent aussi à vérifier. Le rapport avec le DRH, racontez-moi, de la grosse usine située à côté de vous, comment est-ce qu'il vous accueille, sachant qu'ils peuvent avoir un besoin? Après, vous venez de la sphère de l'ESS, vous êtes la Ligue de l'enseignement. Comment êtes-vous accueilli par ce DRH d'un site de plus de 2000 salariés, c'est ça? 2500 salariés. Ouais. Donc c'est un gros groupe qui est positionné à Beauvais. En fait, on a réussi à prendre rendez-vous avec le DRH
alors via le délégué du CE, et puis par une demande de rendez-vous, sur la proposition effectivement d'un service de crèche interentreprise, avec tous les avantages que ça suppose pour une entreprise aujourd'hui, et que l'État permet en termes de crédit d'impôt, impôt famille, etc., etc. Mais un crédit d'impôt, et puis déclaration dans le cadre des impôts par rapport aux bénéfices. Nous avons donc été reçus par le DRH, avec qui nous avons exposé le projet. Et tout de suite, on a été confronté à un problème, c'est que notre crèche interentreprise qui visait 30 berceaux, 30-35 berceaux, ne serait-ce que pour une entreprise de cette taille-là, c'était un peu compliqué. On voulait que ce soit inter-entreprise. Il avait combien de naissances, lui, c'est ça? Lui dit l'année prochaine 166 naissances sur les deux dernières années. Donc je fais comment derrière, dit-il. Voilà, donc il m'a dit très clairement que notre projet était très intéressant, mais qu'en même temps, ça allait lui poser plus de problèmes que de services. Donc on a commencé à discuter ensemble, on a parlé RSE, on a parlé de bien-être des salariés, de services de proximité, etc. etc. Et là, il me dit, écoutez, vous avez des compétences. Je lui avais exposé à la fois ce qu'était la Ligue de l'enseignement, les services de la Ligue, et le collectif d'associations qui gravitent autour de nous, revenez avec des propositions nouvelles, complémentaires à celles de la garde d'enfants. En clair, je veux proposer quelque chose de plus large. Je veux autre chose, voilà, je ne veux pas que ça. Voilà. Et notamment, pas uniquement en direction des parents de jeunes enfants ou des parents attendant des enfants, quoi, des futurs parents. Et de là, on a grossi le projet, réfléchi, collectivement avec un certain nombre d'associations, de partenaires, de collectivités, et on a créé la Maison de Terre. Sachant qu'à l'intérieur de la Maison de Terre, aujourd'hui, on a effectivement une crèche interentreprise, mais on a tout un volet autour du bien-être et du soutien à la famille, aux parents, aux salariés, à travers une conciergerie. Alors c'est un métier, enfin c'est à la mode dans beaucoup de grandes boîtes, sauf que là l'opérateur, c'est un opérateur finalement éloigné de ce marché. La Ligue de l'enseignement, a priori, c'était loin d'être une évidence. Vous êtes devenu offreur d'une conciergerie? On s'est entouré, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat, en coordination avec des acteurs associatifs et des AI du territoire, des ACI, etc. etc. On s'est entouré de compétences proposées par des associations et notamment des services qui relèvent d'un service de qualité vraiment professionnel. Donc la conciergerie, elle est gérée avec une repasserie à côté. Donc on a mis en place un chantier d'insertion et c'est une association intermédiaire, une ACI, qui met en place ce chantier. Et là, on a réussi à étendre, j'ai envie de dire, le service, la proposition de service aux entreprises, y compris avec une fédération sportive qui fait du sport autour du bien-être des salariés, sur une démarche plutôt sport collectif, sport bien-être, sport prévention des risques psychosociaux, des maladies cardiovasculaires, etc. Alors, il y a des enjeux en termes de ressources humaines et d'emploi chez vous. Ça a donné quoi entre avant, après? La Maison de Terre, elle représente des équipes. Alors d'abord en termes d'effectifs, en valeur absolue, et puis qu'est-ce que ça induit chez vous comme mode de fonctionnement? C'est une transformation quand même. Alors, la Maison de Terre, c'est pas uniquement gestion par la Ligue. Une gestion par la Ligue, c'est un collectif, du coup, qui s'apparente à un collectif d'associations dans lequel on a plusieurs collèges. Associations, institutions, partenaires de l'économie sociale et solidaire, autres que des associations, puisqu'on a une SIC qui siège à l'intérieur. Et effectivement, ça a généré beaucoup d'emplois. Donc, au niveau de la crèche, on a créé 13 emplois, dont 3 emplois aidés qu'on accompagne. Au niveau du chantier d'insertion, on est sur un chantier d'insertion d'une dizaine de personnes sur la repasserie. On a créé de l'emploi sur le volet sportif, puisqu'on a donné des heures complémentaires et supplémentaires à des éducateurs sportifs et qui, effectivement, dispensent des activités tous les jours. Et une équipe d'animateurs de la conciergerie et de la Maison de Terre, puisqu'il s'agit de mettre un peu de coordination dans tout ça et faire l'interface avec les entreprises. Vous avez des difficultés de recrutement? Comment êtes-vous allé chercher des viviers différents? Parce que là, il y avait des métiers peut-être différents, non? En fait, chacune des associations membres du collectif avec sa compétence, vient avec sa compétence et puis avec toujours le même fil conducteur, c'est-à-dire guidé par les objectifs de la Maison de Terre. Ce qui fait effectivement qu'on cherche une fibre à la fois sociale et de sens dans
les recrutements que nous avons faits. Et à l'image de la crèche interentreprise, qui est qui s'inscrit dans une démarche forte d'éducation populaire et de coéducation avec les parents, en termes de gouvernance, en termes de suivi, Ça, on en en termes de reparlera tout à pratique, l'heure, etc., c'est une etc. caractéristique par rapport à ce qu'on va avoir ailleurs, effectivement. Sur le plan financier, comment est-ce que vous avez financé tout ça? Et puis finalement, aujourd'hui, est-ce que ça a eu des conséquences sur votre financement? Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, ça fait partie des questions importantes Oui, pour les oui, acteurs oui, bien de sûr. l'ESS, la dépendance d'un financeur, ce qu'on avait à 80% avec Pauline tout à l'heure pour la DMR. Alors, sur la maison de terre, l'investissement, il est d'environ pas loin de 2 millions d'euros, avec un montage public-privé et une reconnaissance d'une innovation sociale sur le projet, qui nous a permis Vous avez eu d'ouvrir un beaucoup prix, de c'est ça? portes. Oui. On a eu un prêt, on a fait un prêt pour compléter les subventions Mais un prix publiques-privées. aussi, vous avez été distingué. Il n'y a pas eu un prix pour le Oui, 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 on a eu un prix de l'innovation sociale dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt régional, D'accord. État-région, et où on a été lauréat, effectivement. Et ce qui nous a permis d'ouvrir des portes à la fois de l'État, les portes de l'Europe, les portes de la CAF, forcément, mais qui était déjà un de nos gros partenaires, des collectivités territoriales, etc., etc. Donc sur les 2 millions, on a réussi à obtenir 80% de financement, à peu près. Ce qui est considérable. Considérable, avec des fonds privés, par ailleurs, Oui. on a réussi à mobiliser. D'accord. Sur le modèle économique, donc plutôt sur le plan fonctionnement, Bien cette sûr. fois-ci. Bon, la crèche interentreprise, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un montage qui est plutôt un modèle économique classique, dans lequel, là, cette fois-ci, on a une participation de l'entreprise à la place d'une collectivité locale, avec effectivement une participation de la CAF et des familles, et puis des crédits d'impôt qui sont plutôt très intéressants, qui peuvent aller jusqu'à 83% pour des entreprises, Oui. entre les crédits d'impôt famille et les bénéfices qu'elles déclarent. À côté de ça, on a un système d'adhésion et de services avec la conciergerie, la repasserie, qui est en train de monter en puissance, avec l'idée toujours d'être en complémentarité des acteurs et des commerçants et des artisans locaux. Oui. C'est-à-dire qu'on fait travailler aussi dans le cadre de la conciergerie les artisans locaux, Oui. et on est vraiment dans une complémentarité des entreprises. Vous arriviez dans un écosystème, dans un environnement qui n'était pas le vôtre. Le but était de vous intégrer, mais aussi de servir cet environnement et cet écosystème. J'ai noté dans ce que vous avez dit lorsque nous avons préparé l'évolution sur votre financement. Vous me disiez, en fait, il y a quelques années, les subventions pour la Ligue, c'était un quart de nos coûts qui étaient couverts par des subventions. Aujourd'hui, ça a considérablement diminué. C'est-à-dire, vous me disiez, on est autour de 16 à 17% aujourd'hui. C'est ça. Voilà. On est, comme beaucoup de fédérations et d'associations, on était tributaire de subventions et on voulait être un peu plus autonome par rapport aux subventions. Donc, Oui. 27% de subventions. Donc, j'ai été vérifié Ouais. après mes dires, il y a 5-6 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on est descendu à un ratio à 16% à peu près, Ouais. sur un chiffre d'affaires, un budget de 4,5 millions. C'était pas l'objectif initial, on l'a bien compris, mais c'est un élément finalement qui est une conséquence de ce projet. On reprendra ensemble tout à l'heure.